parlons de l'économie numérique. C'est à la faveur de cette rencontre que nous avons avec un porteur de projet, un jeune Camerounais, 23 ans, Yannick Edouard Mkongo. Il est étudiant présentement en France, c'est un ancien de l'IAI Cameroun et vient de mettre sur pied un robot dont l'utilisation, nous annonçons, sera profitable dans le domaine de la science. Merci beaucoup Edouard Yannick d'être avec nous. Alors, nous vous rencontrons ici au campus de l'IAI. C'est une visite de courtoisie, c'est un hasard de calendrier. Qu'est-ce qui vous amène? Oui, alors, c'est un peu des deux parce que voilà, après 3 ans sans être rentré au Cameroun, il était normal pour moi de revenir dans mon ancienne école, celle qui m'a formé. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de retrouver les personnes que j'ai laissées ici, retrouver la chaleur comme lorsque j'étais étudiant ici, et puis retrouver mes enseignants, hein, ceux qui m'ont appris la plupart des choses que je sais aujourd'hui, et puis tous mes encadreurs. Donc, c'était vraiment une visite à faire, oui. Vous avez maintenant la possibilité de porter un jugement sur l'encadrement, aussi bien à l'IAI qu'à Dijon où vous êtes. Vous pensez que vous êtes mieux suivi où? Alors, déjà, la construction des robots et même l'intelligence artificielle, c'était déjà au sortir de ma formation en Chine, au sein de Huawei. Quand j'y étais allé, j'avais vu la façon dont les Chinois utilisaient la technologie pour améliorer vraiment les conditions de vie, pour tout problème. Et donc, quand j'étais en France, quand j'ai commencé à apprendre l'intelligence artificielle, j'ai voulu être capable, moi aussi, de concevoir des robots, de créer des choses qui marchent et qui puissent être appliquées à des problèmes précis. Maintenant, racontez-nous un peu l'histoire du robot. Alors, le robot a plusieurs fonctions. Je prends un exemple dans ce domaine-là. Par exemple, dans une maison ou peut-être dans un lieu public, on peut reconnaître les personnes qui entrent dans un bâtiment et puis on enregistre leur visage ou bien leur nom et l'heure d'entrée. Et puis on envoie ça aux personnes qui gèrent la sécurité de ces lieux-là. Et puis nous avons également le domaine de la santé. Avec des robots, on peut être capable de faire des opérations avec une précision bien plus accrue que celle de l'homme. Hein, parce que vous savez que les machines calculent à une vitesse phénoménale. Voilà. Et puis on peut également être capable même de manipuler des robots à distance. Hein. Et justement, c'est une fonction que j'ai implémentée dans ce robot-là, pouvoir faire en sorte qu'un robot puisse imiter les gestes qu'on fait pour qu'on puisse substituer un robot dans une salle à la place d'un médecin. De l'IAI à Dijon, passant par Huawei, comment vous avez mûri cette idée, l'idée de mettre en usage un robot? Alors, de l'IAI à Dijon, passant par Huawei, j'ai commencé par des petites tâches. Vraiment, j'ai commencé par des petites tâches parce que l'intelligence artificielle regroupe un ensemble de connaissances. Hein. Et donc, au fur et à mesure que j'avançais dans ma formation, dans mes recherches, j'apprenais étape par étape. Voilà. Est-ce que vous avez pensé à protéger cette propriété? C'est une propriété intellectuelle. Il y a une partie de votre travail intellectuel là-dedans. En France, ici, tous les contacts que vous avez, est-ce que vous avez pensé protéger votre projet? Bien sûr, et même j'y pense tout le temps. Et justement, on revient encore au même problème, le matériel. Parce que la partie logicielle, elle est codée totalement par moi. Donc de ce côté-là, on peut protéger les différents codes informatiques, mais le robot, c'est un ensemble. C'est pas juste la partie matérielle, c'est pas juste la partie logicielle, pardon. Il y a aussi la partie matérielle. Et donc, on ne peut pas protéger du matériel qu'on a acheté chez diverses sociétés. Il faudrait que le matériel soit modélisé en 3D puis imprimé par moi-même pour que je puisse protéger ce robot-là. Alors, le processus de fabrication de ce robot
n'est pas fini. Et justement, là où il y a, on peut dire, une limite, c'est sur le côté matériel. Parce que le matériel, je suis toujours obligé d'acheter du matériel un peu partout sur Internet. Hein. Je n'ai pas encore la possibilité de fabriquer moi-même mon propre matériel. Et pour ça, il faudrait une imprimante 3D. C'est vraiment la seule limite pour pouvoir continuer ce robot-là. Pendant votre séjour, vous avez la possibilité de rencontrer vos anciens encadreurs de l'IAI, vous avez la possibilité de rencontrer les membres du gouvernement. Est-ce que vous leur posez ce problème, ce petit blocage que vous avez? Si, c'est vraiment un blocage. Et oui, je pose toujours ce problème. À chaque fois que je parle du projet, je pose toujours le problème du matériel. Oui, parce que pour qu'un robot soit vendable, il faudrait que toutes les pièces soient imprimées en 3D par celui qui conçoit. Vous avez l'impression que vous êtes écouté? Oui, je l'espère. Mais je pense qu'on m'écoute. Je pense qu'on m'écoute au vu des réponses que j'ai déjà eues. Oui. Des promesses aussi. Des promesses, voilà. Donc, je ne peux que m'en tenir à ça. Donc, oui, je pense qu'on m'écoute. Le Covid-19 nous a donné la possibilité de voir que nous pouvons regarder la vie autrement, faire des choses autrement. Il y a eu par exemple au Cameroun, peut-être que vous n'étiez pas là, mais en France, il y a eu le télétravail qui a pris de l'ampleur. Est-ce que pour vous, les jeunes qui font dans l'économie numérique, ils peuvent saisir cette opportunité-là? C'est vraiment une opportunité? Oui, bien sûr. Le Covid-19, pour nous informaticiens, a créé beaucoup d'ouverture et pourra créer davantage. Parce que lorsqu'il y a un besoin, un problème quelque part, forcément, il y a une solution cachée. Voilà. Donc, oui, ça a créé vraiment des ouvertures pour nous informaticiens. Parce que l'informatique, dans toutes sortes d'activités humaines, sert toujours à améliorer soit la productivité, soit la rapidité d'exécution de chaque tâche. Je prends juste un exemple. Pas plus loin que dans les années 90, je pense qu'on envoyait encore des lettres. Hein, et vous imaginez combien de temps une lettre postale pouvait être livrée à quelqu'un. Mais aujourd'hui, à l'aide juste d'une application, on peut communiquer avec quelqu'un qui est en Chine, par exemple, ou bien aux États-Unis, en une fraction de seconde. Donc, voici un exemple simple de l'utilité vraiment du numérique dans la vie des gens. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Vraiment, le numérique est là pour accroître la vitesse d'exécution des tâches et puis la productivité et la rentabilité. Donc, c'est vraiment une niche d'emploi. Et moi, en général, ce que je dis souvent aux gens qui veulent peut-être se lancer dans la recherche pour pouvoir innover, c'est qu'il y a 3 points essentiels que moi, j'ai suivis. Le premier point, vraiment, c'est l'amour. Vraiment, c'est l'amour de ce qu'on fait. Si vous n'aimez pas, surtout dans un domaine comme l'informatique, parce que c'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous n'aimez pas l'informatique, vous allez vous casser le nez. Par contre, lorsque vous avez déjà l'amour de l'informatique, après, il y a la motivation. Parce que sans amour, il n'y a pas de motivation. Et une fois que vous avez la motivation, maintenant, il y a le temps. Parce que les projets, ça prend du temps. Et on ne peut pas travailler dans un projet sans motivation. Donc, ce sont ces 3 points-là que j'ai observés. À chaque fois que je faisais des projets, c'est vraiment l'amour de l'informatique, la motivation de travailler et puis se donner du temps pour accomplir son projet. Vous dites qu'il faut 3 éléments. L'amour, la motivation et le temps. Comment ça se réalisait en vous? Alors, vous savez, en général, quand un enfant étudie, parfois, après un certain temps d'études, il commence à être bloqué dans son cerveau, peut-être parce qu'il se dit que c'est une contrainte. Mais quand un enfant suit la musique ou bien il suit les films, il est capable de retenir tout ce qui se dit dans les films et puis il peut enchaîner 10, 20 films. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est un divertissement. Et donc, pour moi,
programmer, coder, voir que ce que je fais marche, pour moi, c'est un divertissement. Et c'est pour ça que mon cerveau n'est jamais bloqué par la programmation. Donc, je peux passer des heures à programmer. Et donc, ça, c'est l'amour. Et quand vous avez l'amour, quand vous aimez programmer, forcément, vous aurez la motivation. Quand vous voyez les projets qui sont effectués dans les pays du Nord, par exemple, vous avez la motivation de reproduire les mêmes projets dans votre pays parce que déjà, à la base, vous aimez ce que vous faites. Maintenant, le temps, aussi compétent qu'on soit, il faut se donner du temps. Yannick, 23 ans, concepteur d'un robot, c'est une prouesse, hein, il faut vous encourager dans ce sens-là. Si vous aviez à vous adresser aux jeunes aujourd'hui qui sont à la recherche de l'emploi, les jeunes qui croient peut-être au vrai souci de l'économie numérique, que leur diriez-vous? Alors, je dirais tout simplement aux jeunes qu'il faut juste avoir de la motivation, qu'il faut avoir de l'ambition. Parce que honnêtement, pour moi, la robotique, en première année, comme tout profane, c'est un monde, c'est un autre monde. Donc, on se dit que ce n'est que les pays du Nord qui ont cette technologie-là. Mais pourtant, en fin de compte, en tant qu'informaticien, c'est vraiment logique. C'est vraiment logique. Il faut juste se donner vraiment du temps et il faut apprendre. Oui, il faut vraiment s'armer de savoir. C'est ça la clé. Yannick, merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager cette expérience et ces projets-là. Nous avons justement partagé cette expérience de Yannick Edouard Mekongo, porteur d'un projet. Il a conçu un robot qui va être utilisé dans les domaines de la science. Nous avons eu la chance de discuter avec lui et de permettre qu'il s'adresse aux jeunes aujourd'hui qui sont face à la recherche de l'emploi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.